Imagine si tu te rendais compte que chaque défi, chaque succès et chaque relation dans ta vie ne sont pas une question de hasard. Qu'avant même de naître, tu as choisi ta famille, ton âme sœur et les obstacles auxquels tu fais face aujourd'hui. Et voici le point clé. Il existe un moyen de se libérer de ce cycle. Le cycle de la réincarnation, également connu sous le nom de roue de la vie, est décrit dans de nombreuses traditions spirituelles et hermétiques. Il représente le chemin qu'une âme parcourt au fil de multiples vies, et chaque existence offre l'occasion de s'améliorer, d'apprendre et de résoudre les marques karmiques du passé. De nombreux enseignements mystiques affirment que ce processus s'inscrit dans un plan plus vaste, visant à développer la conscience et à accomplir un dessein divin. Les traditions chrétiennes hermétiques, hindoues, bouddhistes et mystiques s'accordent pour dire que la réincarnation implique le libre arbitre équilibré par le karma. Le karma lie l'âme à des leçons particulières, tout en lui permettant de choisir son propre parcours spirituel. Le monde physique, décrit dans les textes spirituels comme complexe et stratifié, offre à l'âme la possibilité de perfectionner ses qualités divines intérieures. Animée par une vocation infinie, l'âme assume une existence physique pour rencontrer des opposés tels que la lumière et l'obscurité, le plaisir et la douleur, et pour finalement dépasser les illusions de la vie matérielle. Le libre arbitre et le karma sont essentiels au progrès d'une âme. La philosophie hermétique enseigne que l'âme contribue à créer sa propre réalité, influencée par les effets des actions passées. Sous cet angle, le karma agit comme un maître plutôt que comme un punisseur, veillant à ce que chaque acte entraîne des conséquences destinées à promouvoir l'amélioration et l'équilibre. Choisir une vie particulière est un processus coopératif impliquant l'âme, ses conseillers spirituels et l'intelligence universelle. Pendant la période entre les vies, l'âme passe en revue les actions passées, vérifie ses progrès et fixe de nouveaux objectifs. Bien que ses conseillers offrent de précieux conseils, la décision finale revient à l'âme, ce qui reflète les principes de responsabilité et d'autogouvernance. Avant que tu respires pour la première fois, ton âme existait dans un état au-delà du temps et de la forme physique, une condition dans laquelle des accords étaient conclus et des destins mis en marche. Imagine-toi face à un groupe de guides anciens et sages, examinant toutes les voies possibles que ta vie pourrait emprunter. À ce moment-là, tu n'as pas choisi une vie au hasard. Tu as choisi tes défis, tes amours les plus profonds, et même ceux qui pourraient te causer de la douleur, car chaque expérience est conçue pour enseigner des leçons que tu ne pourrais apprendre ailleurs. Voici un point intéressant. Ton âme n'a pas pris ses décisions seule. Il existe des liens et des accords karmiques de longue date qui te relient aux autres. Même rencontrer ton âme sœur n'a pas été un hasard. Il est probable que cette personne t'ait accompagné à travers de nombreuses vies passées, chaque fois dans un rôle différent. Avant d'entrer dans le monde physique, l'âme existe dans un état de conscience pure, étroitement lié à la source créatrice, souvent appelée la mente divina, Dieu ou l'univers. Dans cet état éternel d'unité, l'âme ne fait pas l'expérience de la séparation ni de la limitation. Cependant, même dans cette condition bienheureuse, l'âme possède un élan naturel pour grandir, expérimenter et apprendre. Ce fort désir pousse l'âme à assumer une forme physique, où les obstacles et les possibilités de progrès sont abondants. La décision de naître dans la vie physique provient d'un désir d'autodécouverte et d'amélioration. Le monde physique agit comme une école, offrant des expériences, émotions, relations et défis qui ne pourraient pas se produire dans l'état originel de l'âme. Chaque vie a son propre but, qui implique d'apprendre des leçons spécifiques, telles que la compassion, le pardon, le respect de soi ou le courage, lesquelles affinent l'âme et la rapprochent de son noyau divin tout en soutenant l'évolution de la conscience. Ce but n'est pas lié au gain matériel, mais à la croissance personnelle et à la réalisation d'un rôle dans un plan universel plus vaste. Avant sa première vie physique, l'âme choisit soigneusement les conditions qui correspondent à son objectif et aux leçons qu'elle doit apprendre. Elle choisit des caractéristiques physiques, facteurs génétiques, aptitudes et même d'éventuels problèmes de santé qui sont intentionnellement sélectionnés pour soutenir son progrès. La famille sert de fondation aux expériences précoces, offrant à la fois obstacles et soutien qui enseignent des leçons essentielles. Par exemple, si une âme a besoin d'apprendre la patience, elle pourrait choisir une situation familiale plus exigeante.
Le contexte culturel, social et historique de la naissance influence également les expériences et les opportunités disponibles pour le progrès. L'âme détermine les types de personnes qu'elle rencontrera, qu'il s'agisse de compagnons proches, de mentors ou de challengers, qui joueront un rôle clé dans son développement. Ces décisions forment un plan de base, et la première vie physique consiste principalement à apprendre à survivre et à comprendre le monde matériel. Avec le temps, l'âme apprend à équilibrer les aspects physiques et spirituels d'elle-même. La vie matérielle contraste fortement avec la condition originelle de l'âme. Lorsque l'âme naît, elle se sent séparée de sa source divine, créant une sensation de dualité et d'isolement. Cette séparation peut provoquer confusion, peur ou un intense désir de connexion avec le divin, un sentiment que l'on décrit parfois comme la nostalgie du divin. De plus, l'âme doit s'adapter aux limites physiques comme le temps, l'espace et les émotions humaines qui sont importantes pour son progrès. Même dans sa première vie, l'âme n'est pas seule. Des guides spirituels, des êtres de lumière ou des formes supérieures de conscience l'accompagnent, offrant conseils et soutien. Bien que ces guides donnent une assistance douce et une direction dans le monde physique, l'âme a toujours la liberté de suivre ou d'ignorer leurs conseils. L'âme maintient aussi un fort lien avec son origine divine, qui apparaît sous forme d'intuition, de rêve ou de moments de compréhension claire, lui rappelant un dessein plus grand. Voici un point encore plus intéressant. Que se passe-t-il après cette vie? Comment l'âme choisit-elle son prochain parcours et quand le décide-t-elle? Est-il possible d'échapper totalement à ce cycle? Après que le corps physique meurt, l'âme passe dans un état entre les vies, une condition de conscience pure, libérée des limites de l'existence physique. Dans cet état, l'âme révise sa vie passée, se reconnecte avec ses mentors spirituels et commence à se préparer pour sa prochaine expérience physique. Cet état n'a rien à voir avec la récompense ou le châtiment. C'est plutôt un espace d'étude, d'amélioration et de planification. Une partie importante de cette phase est la révision de la vie, durant laquelle l'âme examine sa vie passée depuis un point de vue plus large et objectif. L'âme repasse ses actions, pensées et décisions, ressentant les effets émotionnels qu'elles ont eus sur les autres. Cette révision sert de processus d'apprentissage, aidant l'âme à comprendre les résultats de son comportement et à reconnaître les domaines où elle a progressé et ceux où d'autres leçons sont nécessaires, préparant ainsi la suite. Le karma joue un rôle important dans la formation du chemin de l'âme. Plutôt que de servir de système de punition, le karma vise à maintenir l'équilibre, à enseigner des leçons et à favoriser la croissance. Chaque action, pensée et émotion envoie une énergie qui revient finalement à l'âme. Par exemple, si une âme cause du tort, elle peut vivre une situation similaire dans sa prochaine vie pour apprendre l'empathie et la compréhension. De même, des actes de bonté ou de générosité peuvent conduire à des expériences positives dans les vies futures. L'âme conclut aussi des accords avec d'autres âmes concernant les relations et interactions de la prochaine vie. Ces accords définissent des liens importants, tels que des rôles familiaux, des partenaires romantiques ou des associations difficiles, chacun destiné à enseigner des leçons spécifiques. Par exemple, une âme peut choisir un environnement familial particulier pour apprendre la patience ou l'amour désintéressé, tandis que deux âmes peuvent décider de se retrouver comme partenaires pour apprendre la confiance et l'intimité. De même, des relations difficiles, comme celles avec un rival ou un parent exigeant, peuvent être arrangées pour favoriser le pardon ou la résilience. Ces accords restent flexibles, permettant des ajustements conformes au libre arbitre de l'âme au cours de la vie. Souvent, les âmes entrent dans le monde comme partie de groupes d'âmes étroitement connectés, qui se développent ensemble à travers de nombreuses vies. Ces groupes se soutiennent mutuellement, avec des membres jouant les rôles de famille, amis, maîtres ou même adversaires, selon les leçons nécessaires. Dans certains cas, les âmes forment des liens particulièrement forts, comme les âmes sœurs qui s'aident à accomplir des buts communs, ou les flammes jumelles qui sont deux moitiés d'un tout cherchant l'équilibre et l'unité. Après la révision de vie et le bilan karmique, l'âme commence un processus délibéré pour planifier sa prochaine expérience physique. Ce processus implique plusieurs décisions importantes. L'âme choisit des traits physiques comme le sexe, l'apparence et même d'éventuels problèmes de santé, tous choisis pour soutenir son objectif et son progrès.
Elle sélectionne aussi un environnement familial qui fournira les leçons et le soutien nécessaires. Par exemple, une famille aimante peut augmenter l'estime de soi, tandis qu'une famille plus exigeante peut développer la résilience et la force. L'âme choisit également des facteurs plus larges comme le statut social, le contexte culturel et la période historique, qui affecteront les obstacles et les opportunités qu'elle rencontrera. Certains événements majeurs, tels que rencontrer des personnes influentes, affronter des défis qui changent la vie ou atteindre des étapes clés, sont prédéfinis pour guider le développement de l'âme. Cependant, l'âme conserve la liberté de s'adapter aux différentes circonstances. Même si une grande partie de la prochaine vie est établie à l'avance, le libre arbitre permet à l'âme de réagir aux événements à sa manière. Si une âme parvient à éviter un défi planifié, de nouvelles opportunités peuvent surgir pour qu'elle apprenne quand même la leçon nécessaire. L'univers travaille continuellement pour soutenir le progrès de l'âme, fournissant des moyens créatifs d'atteindre ses objectifs spirituels. Une fois la planification terminée, l'âme se prépare pour la réincarnation. Ce processus implique de franchir une frontière qui sépare le spirituel du physique, ce qui fait que l'âme oublie ses vies précédentes et ses plans prénataux. Cette perte de mémoire rend les expériences dans le monde physique authentiques et spontanées, même si des rappels subtils du but de l'âme continuent d'apparaître sous forme d'instinct, de rêve ou d'un fort appel intérieur tout au long de la vie. Ces signaux internes et l'influence de ces mentors spirituels, qui demeurent une source constante de soutien et de sagesse, guident l'âme. Pense à la réincarnation comme à un lieu d'apprentissage, où chaque vie agit comme une salle de classe dans laquelle tu apprends des leçons, résous des obligations karmiques et grandis. Cependant, tant que tu n'auras pas maîtrisé certaines leçons, tu reviendras. Ce qui détermine ta prochaine famille et tes défis futurs dépend de l'énergie que tu portes, du karma que tu as accumulé et des accords que tu n'as pas encore remplis. Atteindre la liberté du cycle de la réincarnation ne signifie pas éviter la vie complètement. Cela signifie s'élever au-dessus des illusions et des limites du monde physique. Cet état permet à l'âme d'exister en harmonie avec sa source divine, expérimentant unité, paix et créativité illimitée, connus sous des noms comme illumination, moksha ou ascension. S'illuminer ne signifie pas que l'âme perde son identité unique ou cesse d'exister. L'âme devient pleinement consciente de sa nature divine en se débarrassant des couches d'illusions qui créent la séparation. Dans cet état, l'âme peut choisir de rester dans des niveaux supérieurs d'existence ou de retourner dans le monde physique comme guide ou maître. La libération des obligations karmiques s'obtient graduellement à travers un processus de réveil spirituel et de maîtrise. Ce processus exige que l'âme se détache des attachements, résolve les problèmes karmiques et embrasse les vérités. Tout commence avec le développement de la conscience de soi. L'âme doit identifier ses habitudes, ses désirs et ses peurs, et comprendre comment il la relie au monde physique. Des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et l'introspection aident l'âme à observer ses pensées et ses sentiments, sans s'y laisser piéger. Le travail intérieur implique souvent de traiter les karmas non résolus et de guérir les blessures des vies passées, en pardonnant aux autres, en demandant pardon et en libérant le ressentiment. Ce faisant, l'âme se libère des liens énergétiques qui la maintiennent prise dans le cycle de la réincarnation. Les attachements aux personnes, aux possessions et aux résultats lient l'âme au monde matériel. Le principe hermétique du mentalisme enseigne que la pensée façonne la réalité. Lorsque l'âme s'accroche aux désirs ou aux peurs matérielles, elle approfondit sa connexion au cycle de la réincarnation. Le détachement ne signifie pas renoncer à l'amour ou à la responsabilité. Cela signifie vivre pleinement sans dépendre des circonstances extérieures pour être heureux. Une âme qui pratique le détachement peut aimer profondément, travailler avec passion et apprécier la beauté de la vie, tout en restant indépendante de résultats spécifiques. Atteindre la liberté exige de vivre en harmonie avec les lois universelles qui gouvernent l'existence. Ces lois incluent la compréhension que chaque action crée des ondes qui affectent le chemin de l'âme, la reconnaissance que toutes choses sont connectées et le fait d'agir de manière à honorer cette unité. En élevant son niveau à travers des pensées, des émotions et des actions qui résonnent avec l'amour, la vérité et l'harmonie, l'âme devient une partenaire active du divin, surmontant les limites physiques. L'étape finale vers la liberté est de se rendre compte que tout dans le monde physique est un.
Lorsque l'âme cesse de se voir séparée des autres et du divin, cette conscience dissout la sensation d'isolement et permet à l'âme de se reconnaître comme partie d'un tout sans fin. Cet état d'éveil survient souvent par des pratiques spirituelles avancées, comme la méditation, la prière ou des expériences mystiques, et peut aussi se produire de façon inattendue, déclenchée par un amour intense, une perte ou des moments de compréhension claire. L'âme atteint la liberté lorsqu'elle a appris les leçons qu'elle s'était proposé d'apprendre durant son temps dans le monde physique. Cette réalisation n'est pas déterminée par des facteurs externes, mais par la disposition propre de l'âme à s'élever au-dessus. Les signes qu'une âme se rapproche de la liberté incluent une moindre préoccupation pour le succès ou l'échec matériel, un fort sentiment de paix intérieure indépendamment des événements extérieurs, et un amour profond et constant pour tous les êtres. Il existe aussi le désir de retourner à la source divine ou de servir les autres sans motivation égoïste. À ce moment-là, l'âme choisit sa prochaine étape. Certaines âmes avancent vers des niveaux d'existence plus élevés, où elles œuvrent et créent dans des conditions plus raffinées. D'autres choisissent de renaître, non par nécessité, mais pour servir comme guides illuminés ou maîtres qui aident les autres sur leur chemin. Tout au long de l'histoire, des figures comme Bouddha, Jésus et d'autres maîtres spirituels sont revenus à la vie physique. Contrairement aux âmes ordinaires, elles ne le font pas par obligation karmique, mais pour aider à élever l'humanité. Ces individus, parfois appelés bodhisattvas ou avatars, nous rappellent ce qu'une âme peut réaliser dans sa quête de liberté. Les enseignements hermétiques décrivent ces figures comme représentantes des plus hautes qualités de sagesse, d'amour et de force, et elles servent de lien entre les domaines physiques et spirituels. Elles offrent orientation, motivation et soutien à ceux qui demeurent dans le cycle de la réincarnation. En étudiant ces figures illuminées, les âmes peuvent recevoir encouragement et plans pour leur propre chemin vers la liberté. Si tu es prêt à comprendre davantage ces sujets, accompagne-moi afin d'explorer ensemble ces mystères. S'il te plaît, pars maintenant.